C'est quelque chose de sauvage. Ça me transporte, je ressens. Mon cœur, il a mal quand je danse, mais il se sent bien aussi. C'est comme si je me sens sereine quand je danse. Je déballe tout. Quand j'ai un souhait, je le fais à travers la danse pour que ce souhait réalise. C'est un partage, c'est un échange. Françoise est polynésienne, elle a tout juste 20 ans. Elle est née à Bora Bora et y vit depuis toujours avec sa famille. Sa mère, Fifi, lui a donné un prénom français en hommage à une grande amie. Dans l'intimité, on l'appelle Nani. Bora Bora est une petite île perdue dans l'immensité du Pacifique Sud. C'est l'une des 118 îles de la Polynésie française. Toutes sont les sommets émergés de volcans éteints depuis longtemps. Bora Bora est constituée d'une île haute qui s'élève à 700 mètres de hauteur. Elle est entourée d'un lagon protégé par un récif corallien circulaire. La plupart de ses 5000 habitants vivent sur le bord de mer et sont regroupés en 5 localités que l'on appelle ici districts. Moi, j'habite à Anao, côté montagne. Et j'habite à 150 mètres de l'église. C'est un petit village. Mais c'est beau. C'est mon petit cocon, quoi. Françoise vit avec sa grand-mère, Mamie Tetouanoui, qui n'est pas sa grand-mère biologique. J'ai pas d'enfant. J'ai adopté 2 garçons et 2 filles. Il y a cette fille-là et le deuxième. C'est pour ça que j'aime bien les enfants. De ma soeur, mon frère. J'aime bien les enfants. Ma maman, elle a 8 enfants. Hein? Parmi tous ces enfants, je suis la seule à ne pas avoir vécu avec elle. Je suis la seule qu'on a adoptée. Mamie Tetouanoui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a donc demandé à sa nièce de lui donner Françoise. En Polynésie, l'adoption est très courante et considérée comme normale. Chacun peut demander à un membre de la fratrie de lui donner un enfant s'il ne peut pas en avoir. Il est très mal vu de refuser, car on est alors rejeté par la famille. Les grands-parents, ils veulent toujours les enfants de leurs enfants. Ils veulent toujours prendre les petits-enfants. Hein. C'est comme ça ici. Même si tu habites de l'autre côté chez les tatis, tu fais partie de la même famille. Ici à Bora Bora, c'est une grande famille, tu vois. Je découvre 2 choses à la fois. Le modernisme avec ma maman et la culture, tout ce qui est passé avec mes grands-parents. Tu vois, je fais 2 choses à la fois. Je découvre 2 choses à la fois. Je vis 2 vies à la fois. Françoise est passionnée par la culture mahoy, et en particulier par la danse traditionnelle polynésienne.
Chaque nouvelle année offre à Françoise, sa famille, son village à Nao, un nouveau challenge. Gagner le concours du meilleur groupe de danse aux fêtes traditionnelles du mois de juillet. Ici, on appelle cette fête Turei, du mot anglais July, juillet, ou encore Heiva. Tout le mois de juillet est consacré à la célébration de la culture Mahoy. Le Heiva est l'immense fête polynésienne annuelle qui rassemble dans chaque île tous les habitants pour un mois de compétition sportive, artisanale et artistique. La compétition la plus attendue est celle du Otea, la chorégraphie de groupe. Comme tous les Polynésiens, Françoise prépare et attend toute l'année cet événement qui rythme la vie quotidienne des îles. En même temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Quand tu parles, 2, 3, 4. ou quand tu danses, ou quand tu fais quelque chose qui est vraiment maori, qui est vraiment polynésien, faut pas que tu le fasses juste parce que tu veux montrer. Ah, je connais cette culture, j'aime cette culture. Faut vraiment que tu ressentes, faut que tu comprennes ce que tu fais. Quand tu dis quelque chose, faut que tu comprennes. Quand tu écris un mot en tahitien, ou quand tu as les paniers, faut que tu comprennes ce que tu fais. Faut que tu comprennes que ce que tu es en train de faire, ça va servir et que ça représente vraiment quelque chose. Tu le fais pas juste parce qu'on t'a demandé, tu vois. Il y a toujours quelque chose derrière ce que tu fais, toujours quelque chose derrière ce que tu penses. Parce que j'ai des cheveux noirs et que ma maman c'est une Tahitienne que je suis une Tahitienne. Il faut que tu ressentes qu'entre toi et la terre où tu es, il y a un lien. Vous êtes rattachés. C'est pas... Ça n'a rien à voir avec l'apparence. Ça a à voir avec ce que tu as à l'intérieur de toi et ce que tu as dans la tête. Tous les soirs, pendant 2 mois environ, les habitants des 5 districts de Bora Bora se réunissent chacun dans leur village pour répéter les chants et les danses. Dans le district de Françoise, 2 chorégraphes se partagent le travail. Teri pour la danse des hommes, Veinui pour la danse des femmes. Leur travail reste en permanence sous le contrôle des Ruo, les anciens, qui limitent les jeunes chorégraphes dans leurs élans de modernité. Les Ruo sont très attentifs au respect de la danse traditionnelle. Grâce à eux, Bora Bora conserve un Heiva authentique, contrairement à d'autres îles de la Polynésie comme Tahiti. Les garçons descendez. Dihani.
famille participe. Les cousins, les cousines, les tatis, les tontons, grand-père, grand-mère. Enfin, on peut dire que c'est un groupe de famille, quoi. Oh. Hey, patinya ora. Voilà. Tiens. Ara wo her meta mi atu itu awa. Hah? Wo sho tra pra. Mira. Tiens. Il va taper à un même jour. Ma grand-mère, c'est une femme très sévère. Très stricte. Mais pour elle, c'est comme si elle me voulait du bien. Pour elle, son rêve, son souhait, c'est qu'un jour je me marie avec quelqu'un et que je lui offre ma virginité. C'est tout ce qu'elle veut. Parce qu'un jour, mon papa nous a sorti que le plus beau cadeau que je puisse offrir à mon mari, c'est ma virginité. C'est vrai, elle a raison. Mais des fois, c'est dur. Je dis, Françoise, c'est moi qui ai adopté à toi, je fais comme ma maman dit. Ah, elle a dit comme ça, ok alors. C'est pour ça, elle va rester comme ça. Ich will trabajar. Trabalha que toi? Hein? Tu es zo, elle bent iets meer over, ça va avec moi. Allez. Ce que j'aime chez elle, c'est, tu vois, depuis toujours, elle m'a appris la langue tahitienne, la vraie langue, hein. Et c'est surtout avec ses histoires, c'est, tu vois, des choses que j'ai envie d'entendre. Comme je l'ai dit, je n'ai pas besoin de livres. C'est elle, mon livre. Ce matin, Mamie Tetouanoui reçoit la visite de Fifi, la mère de Françoise. Fifi est chef du groupe Danao et à ce titre chargée de superviser la fabrication des costumes. Elle vient vérifier la couleur des popois, sorte de pompons tenus par les danseuses. Come non ti ha non tra mia fa hobela? Ton amore tra i muri tra. Ai te uti trek tapu, uti firi e ti tapu hier. Tra etre euro in parida. Non si na? Hatu aya. Tra me api tra me firi. Ah. C'est le costume de Françoise qui sert de modèle à tous les autres. Et c'est à Mamie Tetouanoui que revient le privilège de le fabriquer. Il comprend une jupe, une ceinture, un soutien-gorge et une coiffe. Tous ces éléments sont confectionnés à partir de matières végétales naturelles et décorés de coquillages, de graines ou de plumes. La jupe est réalisée avec le moré, qui est la fibre interne de l'écorce d'un arbre, le purau. Tu peux parler dessus. Adoro. Aita. Si. Aita. Elle est maintenant hier. Oh yeah. Non. C'est trop grand. Les enfants qui vivent avec les parents, eux, ils peuvent sortir, ils sont plus libres, mais ils ont moins de connaissances que les enfants qui vivent avec les grands-parents.
Tepa wa tu tepo. Ati. Il faut voir où il est. Moi, par rapport à mes sœurs ou à mes cousines, moi, j'ai vécu avec mes grands-parents. Je connais mieux la culture, j'ai plus de connaissances. Niveau danse, langue. Parce qu'avec mes grands-parents, on me parlait en tahitien. Et c'était vraiment du tahitien, de l'ancien tahitien. Alors que mes sœurs et mes cousines, qui ont vécu avec mes parents, les parents, eux, ils voient déjà l'avenir, quoi. Ils sont plus dans le passé par rapport à moi. Moi, il y a toujours quelque chose qui me rattache au passé à travers mes grands-parents. Alors que eux, mes parents, les poussent à voir autre chose. Ils ont une certaine liberté que moi, je n'ai pas. Mais j'ai une certaine connaissance que eux n'ont pas. La mère de Françoise habite de l'autre côté du village d'Anao avec son mari et ses 4 plus jeunes enfants. Toute la famille est investie dans le heiva. Les frères, Boris et Hans, inventent et répètent les nouvelles musiques. Chez Fifi, comme dans toute l'île de Bora Bora, on termine les costumes. C'est quelque chose que tout le monde soit uni, toute la population. C'est-à-dire, de chaque village, c'est là qu'on fait la connaissance de la personne. Fifi est chef du groupe d'Anao. Dans chacun des 5 districts, un chef de groupe supervise la progression des répétitions. C'est un grand honneur de porter cette responsabilité. Avec l'aide des 2 chorégraphes, Fifi recrute les danseurs, organise le planning des répétitions et surveille l'interprétation des danses. Deux personnes là. Lui, non. Mets-toi bien derrière Nani. 13, il manque une fille, 14, il manque encore. Non? Veillari. À l'origine, la danse était très suggestive et montrait des mouvements clairement sexuels, ce qui lui a valu son interdiction par le premier code indigène en 1820. Elle entra alors aussitôt dans une clandestinité dont elle ne devait sortir qu'au début du XXe siècle pour prendre petit à petit sa place dans les fêtes du Tchorei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Bien, non, tu t'es pas mis. Des mouvements ont donc totalement disparu, mais pour autant la danse tahitienne reste très érotique. 1, 2, 3. La base de la danse des femmes consiste en un déhanchement qui progressivement s'est enrichi d'autres mouvements. Les parties hautes et basses du corps doivent être le plus possible dissociées. Derrière. Voilà. Un grand 8.
votre corps. Bougez juste les fesses. Droite, derrière, gauche, devant. Le mouvement caractéristique de la danse des hommes s'appelle le pauti. Mouvement de ciseaux des jambes, genoux légèrement fléchis, très fatigant et extrêmement difficile à soutenir sur la durée de la chorégraphie. Les hommes doivent garder le torse droit. De l'autre côté de l'île, à Vaitape, le village principal de Bora Bora, on prépare la place Mot-Oy, sur laquelle se déroulera le concours. C'est ici que pendant 2 semaines, les groupes de danse des 5 districts s'affronteront devant le jury et le public. C'est tout le monde, c'est tout le peuple. Tes amis, tes ennemis, c'est tout le monde. Surtout les habitants. Hein. Là, t'as intérêt à bien cartonner. Hein. Si tu ne veux pas qu'on raconte des trucs derrière ton dos. Hein. Si tu ne veux pas de critique, tu fais bien. Oh, Ça a plein. Oh. quel modèle? Après avoir été. Pro vai ter tu mama uti. Hein? Ouais. Merci. Après avoir été maintenant, mais à faire tout, hein? Et t'as, une heure? Hein? Les 2 derrière, 2 devant. Françoise a été choisie cette année par Veinui, la chorégraphe, pour représenter son district d'Anao au concours de la meilleure danseuse. Après le prix de la chorégraphie de groupe, c'est le plus convoité. Si elle regarde que tel pas ou tel pas, je n'arrive pas à bien le faire, elle change. Soit elle change, soit elle m'apprend. Mais je lui ai dit qu'il ne fallait pas qu'elle m'apprenne, parce qu'il fallait que ça soit moi-même qui découvre. Premièrement, il faudra qu'elle lutte contre sa peur, le trac. Parce que c'est le seul moment où tu te retrouves seule sur cette grande place devant 1000 personnes qui n'ont que les yeux rien que pour toi. Mais hey! Si jamais je gagnais, c'est tout le peuple de Hanau qui gagnait. Je ne vais pas danser pour moi-même, je danse pour le groupe, je danse pour mon district. Ce soir, Françoise et son groupe commencent la répétition par la deuxième partie du spectacle, le Aparima.
Apa signifie mimer et rima, les mains. Le aparima raconte une légende de Bora Bora chantée et accompagnée par des gestes symboliques. Les danseurs sont placés en colonne, strictement alignés et doivent danser sur place. Teiria tonan hen he. Pai te hora tota to tomte. Pean hen he ta oero e hipa. Tēnei e whahare tata tō o hipa. Te paraulo timene, wahi o timene. Ana ona e wau e, wata e te opea. Timene, o te tōna para, apa. E tō e noa ratu whāne en hei e whārau tua te hipa. Nā Françoise Mara o Pōrawa. Ara mai te me te mahine mā. Ai te mhana tō whāhau. Hare pauro mai. Joli. Avec ça, hein? Mais t'as aussi non, t'as toi ça. Tu me dis non, tu dis ça. Tu me dis alors. Allez, alors tu y es, hein? Il me dit ça aussi. Tout le monde a pris l'habitude de l'entendre, de la voir crier, tu vois. Je crois que si... Enfin, je sais qu'elle va mourir. Le jour où elle va partir, il y aura un vide en Bora. Et ce vide, je ne crois pas qu'on puisse remplir. Je dors à côté d'elle parce que j'ai peur de me réveiller un matin et de la découvrir comme ça, raide, hein? Ne respirons plus, c'est ça que j'ai peur. Si je suis à côté d'elle, je sens le souffle. Ah, elle est toujours là. Et quand je la tiens, je sais qu'elle est toujours chaude. La vie de Françoise a toujours été rythmée par la vie religieuse. Son père adoptif, le mari de Mamie Tetouanoui, était diacre à Anao. Le christianisme est profondément ancré à Bora Bora, comme dans toutes les îles de la Polynésie. L'évangélisation des archipels par les protestants anglais puis français a fait totalement disparaître les cultes sacrés Mahoy.
Heiva, qui a fait sortir de l'oubli la danse et les chants traditionnels interdits par les religieux, en leur redonnant petit à petit leur place dans la vie des Polynésiens. Il a joué un rôle déterminant dans la réhabilitation de la culture mahoy. Après les répétitions du Heiva, Françoise et une partie du groupe empruntent une petite navette pour rejoindre l'hôtel installé sur un îlot juste en face d'Anao. Fifi a monté un groupe de danse traditionnelle pour les touristes qui se produit dans les différents hôtels de Bora Bora. C'est pour elle et ses danseurs une source de revenus importante, comme la plupart des emplois de l'île liés au tourisme. Vous avez pris la robe pour le patin tennis? Non, pas je. Le jupe, non. Voilà. Vous êtes prêts, les filles? On danse presque 4 à 5 soirs par semaine. C'est comme si ça fait partie de notre vie, la danse. Danser tout le temps. Quand tu danses dans les hôtels, les touristes ne comprennent pas ce que tu fais. Ils sont là, pour eux c'est beau, ils applaudissent. Ils n'ont pas de critique à faire. Alors que pour le Heiva, les gens qui sont autour de toi, eux ils savent que tu es en train de faire n'importe quoi. Eux ils reconnaissent le son. Si l'orchestre s'est trompé, eux ils reconnaissent et ils te sacent tout de suite dès que tu sors. Si tu danses que tout de suite t'es coupé, t'arrives plus à danser, quand tu sors dehors, ils viennent te voir aussi. Ils te disent « Ah, toi, t'as mal dansé à cet endroit-là, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela. » C'est totalement différent. fait la danse pour avoir de l'argent. Hein. Comme elle ne travaille pas, elle ne veut pas travailler. Elle m'a dit, ah, je ne veux pas travailler parce qu'elle ne veut pas partir à Papeete pour travailler à cause de moi. Elle veut rester à côté de moi. Je dis, il faut travailler, il faut aller à Papeete. Elle m'a dit, non, c'est mieux que je reste avec toi. Je fais seulement la danse et le show, hein, pour avoir des sous. Et ça suffit pour nous. J'ai envie de partir, mais ici, il y a ma grand-mère. Elle est sévère, mais je l'aime tellement que je sais qu'elle a besoin de moi. Il y a toute ma famille, il y a mes amis. C'est ça qui est dur. J'ai pris l'habitude de les voir tous les jours, de les appeler, de jouer avec eux. C'est dur de m'en aller. Mais je sais que j'ai aussi envie de m'en aller, mais... J'ai déjà une proposition pour aller en France, pour être danseuse professionnelle. J'ai accepté.
Mais moi, 2 à 3 jours avant que je parte à Tahiti pour partir en France, je suis restée. J'ai dit non, faut pas que je parte. Parce que là, on a plus besoin de moi là que là-bas. Ici, j'ai plus de choses à apprendre que là-bas. Le heiva a également permis de relancer la pratique ancestrale du va'a, la pirogue à balancier, qui est devenue prétexte à concours. À l'approche des fêtes du heiva, les jeunes de l'île s'entraînent tous les soirs sur le lagon qui entoure Bora Bora. Les équipages peuvent compter jusqu'à 12 rameurs. C'est le sport préféré des Polynésiens. Et lors des fêtes du heiva, les courses de pirogue sont très attendues au même titre que la danse. Ce soir, à Hanau, la tension est montée car c'est la répétition générale. Elle commence par le himene, le chant, mot dérivé de l'anglais hymne. Ne poussez pas trop, il y a le comité yo. Ne pousse pas trop. Toutes les chorégraphies sont terminées et mémorisées. Fifi et ses 2 chorégraphes règlent ce soir la précision des placements et des alignements car le jury y est particulièrement attentif. Là, ici, les filles, hein, le zigzag. Regarde, ouais, boy, Dia. Et le sourire, la tête haute, là. C'est aujourd'hui l'ouverture officielle du heiva de Bora Bora. Elle commence par le défilé, suivi de l'inauguration des baraques d'animation installées autour de la place de Vaitape. Pendant tout le mois, les journées seront consacrées aux compétitions sportives et artisanales et les soirées à la danse et au chant. Tous ces jeux du heiva trouvent leur origine dans l'annexion de la Polynésie à la France en 1880 et dans la volonté de l'administration coloniale de célébrer l'appartenance des îles à la France en instaurant un défilé le 14 juillet. Mais à l'époque, les indigènes ne sont pas conviés aux cérémonies officielles et pour eux, on organise des jeux collectifs. Toutes les pratiques ancestrales deviennent alors prétexte à concours. C'est le grand soir pour Françoise et son groupe.
Dans les coulisses, la soirée commence par une prière dite par le diacre Teri Marama. Tu t'apportes. Non, papa, c'est comme ça. Avant d'entrer sur la scène, je me prépare mentalement. Avant, quand mon papa était toujours vivant, je l'appelais. Je lui dis, pas, je vais bientôt aller danser. Tu vois, il me conseille. Il était toujours là. Mais là, depuis que mon papa n'est pas là, je le parle. Regarde-moi bien ce que je vais bien faire. Si je ne fais pas bien, aide-moi. Tu vois, si je tombe, aide-moi à me relever. Je dis pas, je vais y aller. J'aime ce qui est ancien, mais je veux aussi évoluer, tu vois. Je veux découvrir autre chose. Mais il y a toujours le heiva, il y a toujours la danse qui me retient. Le risque, si je vais ailleurs, on ne me reconnaît pas. Alors qu'ici, tout le monde me connaît, quoi. Si je vais ailleurs, c'est comme si je n'existais pas. Ici, j'existe.
chaque endroit où je vais, on sait qui je suis. Mais si je quitte la Polynésie, je crois que ça va pas être la même chose. Je serai une Polynésienne parmi tant d'autres. Une partie de moi ne veut pas partir, mais il y a une autre partie qui veut que je parte. Pour avoir plus de liberté. Pour essayer de vivre autre chose, découvrir autre chose. Et peut-être aussi pour fuir. Fuir l'amour que j'éprouve ici, tu vois, c'est... J'aime tellement de choses ici que cet amour me fait du bien, mais ça peut me faire mal. Et ça me fait peur aussi si je vais ailleurs, si je reviens, je ne puisse plus reconnaître mes amis, les enfants de mes amis, ou que je ne puisse plus tellement bien parler le tahitien, bien connaître la culture. Et j'ai peur de ne plus savoir danser, comme je l'ai toujours fait. Sans la danse, sans la culture, sans le heiva, sans mes amis, ma famille, je crois que c'est pas la peine que je reste dans ce monde. Je ne mérite pas d'être là. Je n'aurai aucune utilité.